Bonjour, bienvenue. Voilà, nous sommes le 8 avril déjà. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc ce matin, je vous propose une petite méditation. Donc la méditation dure environ une vingtaine de minutes. Voilà, donc c'est intéressant dans cette période de pouvoir méditer. La méditation va nous mener à la pleine conscience, à la concentration et à la vision globale, la vision supérieure. C'est-à-dire qu'on va se détacher un petit peu de son petit moi, de son petit ego, donc de ses peurs, de ses souffrances, pour aller dans une dimension plus vaste. Voilà, où on va effectivement percevoir les choses de manière beaucoup plus universelle, beaucoup plus globale, et ça va nous permettre un petit peu de nous libérer de tous ces stress, tant d'un point de vue psychologique, cognitif que symbolique. Hein. On va effectivement être dans on va avoir une autre vision des choses. Voilà, bah écoutez, pour commencer, tout simplement, donc on s'assoit confortablement. Donc on peut avoir soit les jambes croisées, comme ça, soit, vous voyez, le pied contre le pubis et l'autre pied, c'est la posture parfaite, en toute humilité, n'est-ce pas? Ou sinon, on peut être aussi en demi-lotus. L'important, c'est vraiment de se sentir à l'aise, hein, d'avoir les genoux bien ouverts. Moi, aujourd'hui, je vais me mettre en posture jambes croisées. Voilà, tout simplement, nous allons prendre quelques instants pour entrer dans notre séance de méditation. Nous allons fermer les yeux. Voilà, en baissant les paupières, nous avons cette sensation que le regard se tourne vers l'intérieur. Quelques inspires, expires. On suit le souffle. Tant à l'inspiration qu'à l'expiration, on se connecte, on prend le temps de se relier avec le souffle. Cette sensation qu'à l'inspire, le souffle monte et qu'à l'expire, le souffle descend. Et déjà, on peut s'apercevoir qu'en écoutant notre souffle, on se recentre, on se reconnecte à notre intériorité. C'est un retour à soi. Observons pendant quelques instants cette intériorité qui se trame. Voilà, tranquillement, doucement, nous allons ouvrir les yeux et nous allons placer symboliquement un fil invisible le long de notre colonne vertébrale. On visualise bien la colonne vertébrale qui s'érige dans l'axe de la verticalité. On place un fil invisible, un fil d'or, jusqu'au sommet du crâne et au-delà jusqu'au ciel. On ferme les yeux et pendant quelques instants, on inspire, on expire le long du fil. Puis nous plaçons un point entre nos deux sourcils, un drishti, un point de concentration. Au niveau de l'ajna chakra, le centre de l'intuition, le guru chakra, le chakra qui nous guide. Et pendant quelques instants, nous restons dans cet espace entre les deux sourcils. Laissons passer les pensées, ne luttons pas contre les pensées. Accueillons-les pour les laisser passer devant nous. Ne nous identifions pas. Et si, toutefois, la pensée reprend le dessus, la fluctuation du psychomental, le vritti,
Ramenons notre concentration entre nos deux sourcils et laissons passer la pensée. Voilà, nous nous sentons un petit peu plus centrés. Observons. Et tout simplement, nous allons préparer un petit peu le corps à cette assise, à la méditation. Donc, tranquillement, doucement, j'inspire. Je vais vers l'avant. J'expire vers l'arrière. Inspire, giration vers l'avant. Toujours les yeux fermés. Expire et on continue, chacune à son rythme. Et de l'autre côté. Voilà, revenons dans l'axe. Faisons maintenant la danse du chameau. Inspire, je vais vers l'avant, je m'étire. Expire, je vais vers l'arrière. Inspire. Restons concentrés à l'écoute de notre souffle, relié à notre intériorité. Voilà. Au milieu, allongeons les jambes, quelques mouvements de nos jambes pour détendre quelque peu les jambes. Et tranquillement, doucement, de nouveau, on s'assoit, on déploie l'assise. Amenons notre concentration entre les deux sourcils. Pendant quelques instants, restons dans cette zone, les mains sur les genoux, les mains ouvertes vers le ciel, ou les mains l'une sur l'autre dans le giron. Puis amenons notre concentration au centre du bassin, le périnée. Muladhara Chakra. Plaçons la couleur rouge au niveau du périnée, tout en amenant une intention de bienfaisance, d'harmonie, d'énergie dans la zone de la racine, le Muladhara Chakra.
Puis amenons notre concentration maintenant juste au-dessus, au niveau des organes génitaux. Svadhisthana chakra, couleur orange, chakra sacré de la créativité. Plaçons une intention de bienfaisance, d'énergie, d'harmonie dans la zone de Svadhisthana. Puis amenons notre attention, notre concentration maintenant sur le nombril, le centre des émotions, Manipura chakra, couleur jaune. Amenons un souffle, une intention bienveillante, bienfaisante, une intention soutenante dans la zone du ventre. Nous en avons bien besoin en ce moment. Comme si cette intention, ce souffle que nous amenons dans cette zone nous donnait de l'énergie, nous permettait de chasser les stress, les peurs. Je peux imaginer qu'à l'inspire, j'accueille l'énergie de l'univers, de la nature. Et à l'expire, je la diffuse dans tout le ventre. Concentration maintenant au niveau du plexus solaire, Anahata chakra, chakra du cœur, couleur verte. Pendant quelques instants, restons dans la zone du cœur, le centre du cœur. Amenons une intention douce, bienveillante, bienfaisante. Amenons de la bonté dans la zone du cœur. Puis amenons notre concentration au niveau de la gorge, Vishuddha chakra, couleur bleue, la communication. La non-violence, la bienveillance. Savoir donner, savoir recevoir. Amenons de l'énergie dans cette zone de la gorge, de l'harmonie, de la bienfaisance. Puis amenons maintenant notre concentration entre les deux sourcils, l'Ajna chakra, le Guru chakra, le chakra guide, le centre de l'intuition, la caverne de l'intuition, couleur indigo, violet.
Plaçons une intention d'énergie, de bienveillance, d'amour, de bonté dans la zone de l'ajna. Terminé, amenons notre concentration à quelques millimètres au-dessus du sommet du crâne, Sahasrara chakra, le chakra couronne, couleur irisée de la lune. C'est ce chakra qui fait le lien entre l'intérieur et l'extérieur, entre le microcosme et le macrocosme. Le microcosme, l'infiniment petit, la cellule. Le macrocosme, l'infiniment grand, l'univers. Ressentons ce lien entre l'infiniment petit, ce que l'on est, la cellule, et l'infiniment grand, la nature, le grand tout, le cosmos, l'univers. Un proverbe ayurvédique dit « Je fais partie de l'univers et l'univers fait partie de moi ». Il y a cette inséparabilité entre le soi et l'environnement, entre le soi et l'univers et le soi. Prenons notre place dans l'univers, acceptons notre place, puisque nous avons déjà notre place, conscientisons notre place dans le grand tout, légitimons notre place dans le grand tout. L'univers a besoin de moi, j'ai besoin de l'univers, intrinsèquement. Puis nous allons visualiser cette couleur irisée de la lune et la laisser couler telle une douche tout autour de nous, telle une bulle de protection. Et chaque gouttelette de la douche est tissée de protection, je le disais, de bienfaisance, d'amour et d'énergie. Visualisons cette douche tout autour de nous, telle une aura de protection et d'amour. Tranquillement, doucement, montons contre la gorge, en signe de respect. Avant tout envers soi-même, ressentons cette dévotion, la bhakti, que nous pouvons éprouver envers nous-mêmes avant tout. Puis pourquoi pas envers les autres, la nature, l'environnement, l'univers. Puis tranquillement, doucement, pour terminer, nous allons placer nos mains en Padma, fleur de lotus contre le cœur, Anahata chakra. Visualisez de nouveau l'alignement tant physique qu'énergétique avec l'alignement des chakras. Et
tout simplement placer dans le creux de nos mains le Maitri, la bonté aimante. Le Maitri en yoga, en bouddhisme surtout, n'est pas l'amour amoureux ni l'amour filial, c'est la bonté aimante que l'on peut ressentir envers les autres, mais aussi envers nous. Plaçons le Maitri dans le creux de nos mains, les paupières sont baissées. À chaque inspire, ressentons cette bonté aimante qui émane de notre cœur. Et à chaque expire, rediffusons ce Maitri jusqu'au plus profond de nous, jusqu'au plus profond de nos cellules. Restons dans cette énergie d'amour envers nous-mêmes. Pour terminer, on inspire, on accueille l'amour qui vient de notre cœur. On expire, on ouvre les bras, on écarte les mains, on écarte les doigts, on amène cet amour jusqu'au bout des doigts et voir au-delà. On diffuse, on diffuse, on diffuse, on diffuse, on diffuse. De nouveau, j'inspire, je connecte, je collecte l'amour. À l'expire, je le diffuse jusqu'au plus profond de moi, jusqu'au plus profond de mes cellules et au-delà, tout l'univers. Encore une fois, une dernière fois, inspire. Expire. Les mains se rejoignent devant le cœur. On montre la gorge. Et je vous remercie. Om Shanti. Voilà, nous allons terminer en chantant 3 fois la syllabe Om. Donc nous pouvons descendre, défaire un peu nos jambes, bien sûr. Voilà. Secouer un peu les jambes. Le Om, en yoga, est le son primordial, hein, le Pranava, celui qui nous relie au grand tout. D'un point de vue un petit peu plus scientifique, c'est important, c'est intéressant aussi. Moi, j'aime bien m'attacher à la science. On s'est rendu compte que le fait de chanter Om permettait la sécrétion des endorphines. Donc, on ne va pas s'en priver. Allez, on va s'y mettre. Nous allons prendre 1 minute après le Om pour écouter le silence après le Om. Le silence de l'univers, peut-être. Inspire.
menton contre la gorge. Et je vous remercie. Om Shanti. Merci beaucoup. Et à très vite pour une nouvelle méditation, puis le cours de yoga enfant. Voilà, donc maintenant il faut que j'arrête.